Hello Natacha, bienvenue dans En Terrasse, pour cette interview en terrasse, cette nouvelle interview. Donc, comme c'est le rituel de cette semaine, je vais commencer par la première question, la question brise-glace entre guillemets. Et Ouais. la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu pouvais avoir un super pouvoir de thérapeute, ce serait lequel? Un super pouvoir de thérapeute. Alors le souci avec moi, c'est que j'aime pas les super pouvoirs. Donc je ne suis pas sûre de vouloir un super pouvoir. Je suis au contraire anti super pouvoir. Parce que qui dit super pouvoir dit aussi maîtrise et contrôle. Et non, je suis pas d'accord D'accord. avec ça. Je pense qu'en tant que thérapeute, notre plus belle qualité, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Voilà, de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit. Trop bien, trop bonne. Enfin, j'adore cette réponse, ça me va parfaitement. Du coup, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Alors en fait, je suis thérapeute depuis une vingtaine d'années, formatrice et mentor, et je m'adresse essentiellement aux femmes thérapeutes dans la relation d'aide, des psychologues, des infirmières, des sophrologues, des hypnothérapeutes, etc. Donc les programmes que je propose sont soit en ligne, soit en Zoom. Et ce que j'aime avant tout, c'est de ne pas transmettre la théorie pour la théorie. En fait, ce que j'aime, c'est donner des outils qui soient utilisables en cabinet. Alors, évidemment, de par mon parcours, avec de la psychologie, avec de la sophrologie, de l'hypnose, des TCC, de la psychopatho et évidemment du psychotrauma. Du psychotrauma. Et c'est le sujet principal Voilà. d'aujourd'hui, de cette interview. Donc pour toi, ma première question, c'est pour toi, c'est quoi la différence entre accompagner des symptômes et accompagner du trauma? Eh ben, c'est une super question parce que c'est deux choses complètement différentes. En fait, quand un consultant il arrive au cabinet, lui, il vient avec des symptômes. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je ne dors pas, etc., etc. Accompagner un symptôme, j'ai envie de te dire, c'est comme mettre une pommade sur une plaie que tu n'aurais pas désinfectée, hein, et puis sur le moment, bah, ça va te faire peut-être un peu du bien, mais finalement, ça va être pire. Quand tu travailles le symptôme, c'est exactement ce qui se passe. C'est que tu vas passer un baume qui va faire du bien sur le moment, mais ça va s'empirer. Alors que quand tu vas travailler sur la vraie problématique, c'est-à-dire, prenons l'exemple de l'iceberg, le symptôme, c'est la partie visible, et en fait, on doit travailler la partie invisible de l'iceberg. Parce que souvent, et pour pas dire toujours, c'est ce qu'on va trouver en dessous qui va expliquer le symptôme. Donc il faut absolument trouver le point originel qui a créé le symptôme. Le symptôme, c'est le corps qui exprime quelque chose. Ok, très intéressant. Je vais dire ça tout au long de l'interview. Je pense que je dis ça à chaque interview, mais c'est la réalité de cette semaine. Et ma question aussi que j'avais envie de te poser, mais c'est quoi exactement le trauma complexe? Parce qu'en fait, moi, j'entends beaucoup ce mot-là. Bon, je sais un peu ce que c'est, mais on Ouais. l'entend beaucoup, surtout en ce moment. Enfin, c'est assez à la mode de parler de trauma complexe. Mais c'est quoi, en fait, un trauma complexe? Alors en fait, un trauma complexe, malheureusement, non, c'est pas à la mode, mais on en parle beaucoup parce qu'on a libéré la parole. En Oui. fait, le trauma complexe, c'est à partir du moment où il y a un trauma qui se répète avec de la violence, ok? Hmm. Et on pourrait même rajouter, il devient développemental si trauma il y a eu, répétitif, avec violence dans l'enfance. D'accord. Et qui crée des conséquences sur Qui le... crée je sais pas. d'énormes Ouais. conséquences. Il crée d'énormes conséquences parce que un trauma, peut-être que ce que je peux te donner comme info, c'est quoi la différence entre un choc émotionnel et un trauma? Ouais. Parce qu'en Intéressant. fait, un choc émotionnel et un trauma, si par exemple on vit toutes les deux la même chose au même moment, dans les mêmes conditions, peut-être que moi, ça sera juste un choc émotionnel et toi, ça va être un trauma. Et on va se dire, mais c'est bizarre parce qu'on a vécu la même chose au même moment. Eh Hmm. bien, c'est la capacité de l'individu à accueillir cette information et à l'accepter. Si Hmm. ce que je vis finalement est acceptable et supportable pour mon conscient, en fait, ça va rester un choc émotionnel. Et puis dans le temps, ça va s'étioler. Hmm. Alors que si je ne suis pas en capacité de recevoir ça,
peut-être Mm. de par mon histoire et très certainement dans ma construction psychique, etc., eh bien, cette information, elle va rester, elle Mm. ne va pas s'évacuer et elle va devenir trauma. Mm. Donc, finalement, ce qui fait le trauma, c'est la capacité ou non à donner du sens à ce qu'on est en train de vivre, mais aussi à l'accueillir ou pas. Après, j'imagine qu'il y a des choses qui sont plus. Enfin, je veux dire, quand j'entends ça, je me dis, mais du coup, cette question de capacité, Hmm. je sais que c'est pas le cas, hein, parce que voilà. Mais derrière, il y a un petit peu le sens de, est-ce que je suis capable d'accueillir les choses ou pas? Alors que j'imagine qu'il y a des événements de vie, en fait, à un moment donné, c'est tellement hard que, voilà, tu peux En pas. fait, c'est pas la capacité de l'individu. Ah, il est fort, donc il Oui. encaisse. Et puis, ah, bah, lui, il est faible, donc il n'y arrive pas. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, on n'est pas tous construits de la même façon et on n'a pas tous les mêmes mécanismes de défense qui sont là installés. Et les mêmes ressources, j'imagine aussi. Mm. Comment? Et les mêmes ressources aussi, Bien j'imagine. sûr, bien Mm. sûr. Si on prend l'exemple du Bataclan, Mm. bon, il y a eu énormément de victimes. Et pour autant, toutes ont vécu le même événement, mais ne l'ont pas vécu de la même façon. Et surtout, ne l'ont pas évacué de la même façon. Et pour Mm. certaines, ne l'ont pas encore évacué. Et ça Mm. ne remet pas en question la capacité, comme on peut l'entendre au premier degré, hein, de l'individu. C'est pas ça. Mais c'est dans sa construction psychique, est-ce qu'il est en capacité ou pas? Et c'est ce qui Mm. va faire la différence. Mm. En fait, ce que j'entends, c'est que le mot capacité, il n'est pas là en termes de valeur humaine, Non, quoi. Ouais. non, Mm. non, non. Il est là en termes de ressources, De ressources. tu Mm. vois? Parce que les consultants, ils viennent pas, ou les consultantes, elles viennent pas nous voir en disant, bah, enfin, c'est rare en tout cas qu'ils viennent voir, non, j'ai vécu un trauma. Elles viennent avec leurs symptômes. Donc, je veux dire, comment on gère ce truc-là, quoi, cette dissonance peut-être pour les. C'est pas, c'est une sorte de déni, je sais pas, mais comment on gère ça en cabinet, quoi? Non, c'est pas forcément un déni. Ça peut être aussi des personnes qui, étant en insécurité, puisqu'elles sont dans le trauma, elles sont en insécurité. Et donc, au départ, elles vont peut-être pas vouloir le dire. Ce qu'il faut repérer, c'est le non-verbal. Mm. Parce que dans le trauma, tu as plusieurs cas de figure. Tu peux avoir une personne qui vient, elle sait qu'elle a eu des traumas, mais elle n'a pas envie de te le raconter. Donc, Mm. qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être sur la défensive, enfin, sur la défensive. Elle va mettre en œuvre ses mécanismes de défense pour te dire que ce qu'elle a envie de te dire. Toi, tu vas être observatrice. Si tu n'es pas dans le symptôme, tu vas pas te contenter de dire, ah ben oui, alors elle a mal au ventre, elle dort mal, ça fait 2 ans qu'elle est sous antidépresseur. Moi j'appelle ça gratter. Tu vas gratter chaleureusement, mais tu vas quand même chercher à Mm. comprendre en fait. Les signes qu'elle t'explique ne sont que des symptômes. Ton job, c'est de chercher pour pouvoir l'aider correctement à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces symptômes. Donc, le Mm. non-verbal, il va être très important. Ensuite, tu as le deuxième cas de figure. C'est la personne qui ne sait pas qu'elle a vécu du trauma. Et elle vient et elle te dit vraiment, moi, je comprends pas, dans ma vie, j'ai tout pour être super heureuse. Mais en fait, je sais pas, au fond de moi, j'ai un espèce de mal-être là, et je sais pas d'où ça vient, donc je viens vous voir parce que j'aurais allé mieux. Ok. Là, il n'y a pas, si tu veux, un outil miracle qui en deux va faire que, oh, ça y est, la magicienne a sorti sa baguette et elle sait qu'il y a un trauma. Pas du tout, parce que tu vois, là, ça rejoint le super pouvoir, la Ouais, toute-puissance. exactement. Et moi, je me bats contre ça parce que Mm. je vois trop de dégâts, en fait, hein, trop de dégâts, soit parce qu'on passe à côté et qu'on n'a rien vu et qu'on n'a pas compris, soit parce qu'on croit avoir compris et donc on fonce en frontal. Mm. Donc en fait, ce qui est très important quand on a le moindre doute, c'est d'être réellement à l'écoute de ce qui se dit, mais de ce qui ne se dit pas. Souvent en formation, j'explique que le plus important, c'est pas ce qu'elle dit la personne, c'est ce qu'elle dit pas. Et ce qu'elle ne dit pas, on le voit. Ouais, c'est Donc ça, il c'est faut repérer tous subtil. ces signes. Et comment tu fais au niveau de l'alliance thérapeutique, de ton cadre d'accompagnement, justement, parce que les personnes, souvent, elles viennent nous voir, surtout dans des thérapies brèves, en hypnose, machin, elles viennent nous voir avec des symptômes. Donc, elles veulent régler leurs symptômes.
Mais du coup, la plupart, on est d'accord qu'elles n'ont pas conscience qu'elles vont venir aller bosser sur un trauma, si c'est le cas, et il faut qu'elles soient Oui, d'accord aussi. Bref, le consentement, tout ça, on est c'est une bien autre histoire. d'accord. Mais comment, tu vois, comment tu gères ça, quoi? Moi, si tu veux, étant formée au psychotrauma, à partir du moment où une personne, elle vient me voir en me disant, voilà, j'ai eu le cas récemment d'une dame qui vient et qui me dit, voilà, je viens vous voir parce que j'ai pris du poids, je me sens pas trop bien dans mon corps, et puis j'ai pas assez confiance en moi. Bah, tu vas dire, bon, il n'y a pas trace de trauma là dans sa demande. Très bien. Je vais donc faire une anamnèse Hmm. comprendre cette personne qui vient me voir. Et je vais poser beaucoup de questions. Mais je vais lui expliquer pourquoi je pose toutes ces questions. Parce que, et là, en l'occurrence, quand j'ai eu réponse à mes questions, j'ai compris que derrière cette prise de poids, bah, c'était un schéma de compensation. S'il y a un schéma de Hmm. compensation, c'est qu'il y a des défenses. Et s'il y a des défenses, c'est parce que derrière, il y a quand même de l'insécurité. Donc, ok, tu veux perdre du poids et tu veux bien dormir et machin. Mais si moi je vais pas derrière, en fait, je vais juste te mettre de la pommade sur un bobo. Et on a beau être en Tu thérapie l'expliques, quoi. brève, Ouais. moi Hmm. j'ai pas envie de faire du boulot comme ça. Hmm. Donc ça prendra 5, 6 ou 7 séances et j'en sais rien parce que je suis pas la fée Clochette. Mais ce qui est sûr, c'est que on va le bosser et oui, on aura des résultats. Hmm. Ok. Tu comprends? Ouais, ouais, je comprends. Très intéressant. Et même quand on fait ma formation psychotrauma, en fait, on a vraiment tous les outils parce que moi, je fais un dessin direct aux consultants. Je désacralise la neuroscience, le cerveau, Ah etc. ouais. Je dessine un espèce de pommier et je leur dis, voilà, ça c'est votre cerveau. Et puis, il y a des zones comme l'amygdale qui gère les émotions, l'hippocampe qui stocke en mémoire, le thalamus qui filtre. Et puis, je reprends ce qu'elles viennent de me dire et je dis, voilà comment ça se passe chez vous. Et voilà pourquoi vous réagissez comme ça. Et en fait, c'est bien. Vous êtes en train de vous en vouloir parce que vous réagissez comme ça. Vous dites, ah, mais je suis trop nulle de réagir comme ça. Et en fait, c'est un mécanisme de défense. Donc déjà, bravo, parce que ça fonctionne bien. Maintenant, nous, on va chercher à comprendre pourquoi il y a besoin de ça et on va aller voir derrière ce qui se passe. Et en Hmm. fait, moi, ils sont tous en hypnose quasiment, hein, et je travaille le psychotrauma. Ok, très intéressant. Encore une fois, je le redis encore une fois. Bah, en fait, oui, après, pour moi, c'est une évidence, mais je pense que ça l'était pas quand je me suis installée, quand j'ai ouvert mon cabinet. Mais en fait, ne pas avoir de base en psychotrauma quand tu te dis hypnothérapeute, ou en tout cas quand tu fais de la thérapie, c'est un non-sens, disons. Bon, Profitons de alors, cette semaine pour le dire, peut-être. non, non, mais effectivement, enfin là, on va se dire, elle prêche pour sa paroisse, mais en Non, mais fait, non, mais moi, c'est ce qui me guide, si tu veux, ouais. depuis 20 ans. En fait, il y a 20 ans, j'avais pas tous ces bagages-là non plus. Mm, La vie a fait que moi-même, j'ai été frappée par pas mal de traumas complexes et développementaux. Et c'est pas pour rien si je me suis spécialisée là-dedans. À mon mm. sens, thérapeute aujourd'hui dans la relation d'aide, il y a deux éléments indispensables. C'est la psychopathologie pour comprendre la structure de l'individu. Et puis ensuite le psychotrauma, parce que 80% des personnes qui consultent ont un trauma derrière. Et puis on n'a pas été dans le spécifique, mais toi, tu as aussi une spécialité dans l'accompagnement des violences des VSS, Ouais, tout à fait. violences sexuelles. Bah, en fait, moi, je suis spécialisée dans les violences intrafamiliales, Mm. les violences aux enfants, aux femmes, les violences sexuelles, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a cette spécialité-là et cette casquette-là. Mais aujourd'hui, on était venu parler du psychotrauma en général. Oui. Mais c'est toutes ces violences-là. Voilà pourquoi j'en parle. Parce que je sais que tu dis qu'il y a 80%, mais il y a aussi un fort pourcentage chez les femmes, chez les enfants aussi qu'on reçoit en cabinet. Et d'être formé là-dessus, ça permet aussi parfois de pointer du doigt ce que Ah la ouais. société ne fait pas. Que la Voilà. société ne fait pas, ne veut pas voir, mais aussi ne sait pas voir. Il faut comprendre que moi, quand j'avais fait mon mémoire, je l'explique souvent, mais quand j'ai fait mon mémoire, il y a un truc qui m'a fait halluciner parce que je suis allée voir des médecins généralistes, des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, des ostéopathes, des sages-femmes. Enfin, je veux dire, des métiers où tu te dis, bon, ces gens-là, ils sont quand même formés. Et en fait, ils ne sont pas formés au psychotrauma.
Mm. Voilà, même une psychologue, hein, une psychologue, si elle est formée au psychotrauma, c'est parce qu'elle s'est fait une formation supplémentaire. Mais dans leurs 5 ans, ils ont 3 mois sur le psychotrauma. Et moi, j'ai Mm. des copines qui sont psychos, qui ont fait ma formation parce qu'elles m'ont dit, mais attends, c'est absolument nécessaire. Donc Mm. sinon, bah, on bricole. Je dis pas Mm. qu'on fait mal, mais on bricole quand même, quoi. Mm. Je suis d'accord. Après, moi, pour moi, c'est une évidence, mais je pense que c'est important de le redire ici avec tous les thérapeutes justement qui nous écoutent et les pros de l'accompagnement. Mm. Donc, on est dans une semaine aussi où à chaque vidéo, on ouvre un challenge. Donc, ce que je te propose pour terminer, c'est très intéressant que j'aurais plein d'autres questions à te poser, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Le deal, c'est une vidéo courte avec l'essentiel, et je pense que tu as posé l'essentiel ici. Le challenge, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme action rapide à mettre en place dès demain pour les personnes qui nous écoutent, pour justement avancer dans leur pratique? Alors, c'est quelque chose que j'entends souvent dans mes formations. Le challenge, ce serait d'oser poser des questions que vous n'osez pas poser. Souvent, la personne, elle arrive, elle dit, bon, ben voilà, je viens pour ci, pour ça. Il y a l'anamnèse, entre guillemets, classique. Et puis, même si la thérapeute, elle se pose des questions ou elle soupçonne un truc, elle sait pas trop comment y aller et du coup, elle ose pas poser la question. Moi, Et je quoi, leur par dis, exemple? mais, bah, par exemple, tiens, là, je viens de voir passer quelque chose dans vos yeux, il y a une émotion. C'est Ouais. quoi ce que vous ressentez là tout de suite? Hmm. Ah ben non, c'est rien. Ok, mais tu vois là, elle a compris que tu avais compris. Et c'est Ah oui. l'essentiel. Ça crée l'alliance thérapeutique dès le départ Et aussi. oui, elle te dit ou elle te dit pas, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ça peut être ça, ça peut être de dire, mais je me permets de rebondir parce que quand vous me dites ça, je me pose la question, la petite fille que vous étiez alors dans son lien avec sa maman et son papa, c'était comment? Hmm. J'ai des thérapeutes qui me disent, ouais, enfin moi, la première fois, j'y vais pas. Ah bah si, moi j'y vais. Si elle vient sur ce sujet, ben, Hmm. j'y vais parce qu'elle vient pas par hasard, elle, hein. Ok. Et après, l'idée, c'est que l'alliance thérapeutique, elle permette à la personne aussi de dire oui ou non, quoi, tout en Mais laissant cette carrément, possibilité. Ouais. ben, bien évidemment. Ouais. C'est les limites, ce sont les limites du consultant et qu'on doit toujours respecter. Respecter. Ouais, ça, je Ouais, sais que c'est important pour toi. Bah, vu les sujets pour lesquels tu, tu te bats, ouais, évidemment. Et donc, le challenge d'aujourd'hui, pour commencer, c'est à vos prochaines séances de poser les questions que vous osez pas poser, mais pourtant qui sont là, là, qui sont bien là, ouais, quoi. En ouais. En vous respectant les limites disant, de votre consultant, c'est évidemment. ça, Ouais. parce que souvent c'est ben, je vais pas lui demander aujourd'hui, ah, ben, je la sens pas trop à l'aise. Mais C'est et si plus vous la la fin. sentez pas à l'aise, dites-lui. Alors moi Hum, je l'amène souvent comme ça, hein. Il y a une question que je suis en train de me poser. Alors je vais vous la poser, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre aujourd'hui, hein, mais c'est parce que ça me vient de me passer dans la tête. Et hop, je pose ma question. ouais, Et, ok. et là, bah, la personne, mais je le fais avec un grand sourire en étant très sympa, tu vois, pour la Hum, mettre en confiance aussi. Et après, elle me dit, oui, oui, non, mais là, aujourd'hui, je veux pas trop répondre à ça. Et c'est OK. Sauf hum, que moi, je me le suis noté. ok. Voilà. C'est Ok. semer des graines. Ouais, semer des graines. Merci pour tout, Natacha. Est-ce que tu as un mot pour les participantes d'Anteras pour cette semaine que tu envie sur quoi tu as envie de finir? Bah, en fait, les participantes, celles qui vont nous regarder, Ouais. eh ben moi, j'ai juste envie de leur dire qu'elles prennent le temps de regarder parce que je sais c'est un bundle qui est très riche avec pas mal de participantes, avec des programmes hyper complets, hyper pro. N'ayez pas peur du trauma. Voilà, moi j'ai envie de vous dire ça. N'ayez pas peur du trauma. C'est quelque chose qui est effectivement très sérieux comme sujet. En plus, on parle du trauma complexe, donc c'est le plus costaud. Mais en fait, quand on est formé, c'est beaucoup de sécurité en fait pour nous en tant que thérapeute, mais aussi pour le consultant qui vient vous voir. Parce qu'il sent tout de suite qu'il a mis les pieds chez la bonne personne en fait. Donc Hmm. allez-y, régalez-vous. Hmm. Régalez-vous avec le trauma. On va finir là-dessus. Merci, Voilà. Natacha. On te retrouve sur Instagram. Ouais.
c'est ça, sur Facebook. Tout à En tout cas, on fait. mettra tous les liens pour te retrouver. Et Ouais. puis, n'hésitez pas à nous faire des petits retours de votre challenge dans la semaine qui arrive, si vous avez réussi à le mettre en place sur la communauté. On se retrouve pour la prochaine interview. À très vite. Merci pour tout, Natacha. Salut. Merci, merci bien Chloé et à bientôt. Salut! Salut.